Bonjour, voici la vidéo 22. Elle concerne les triangles semblables. Étudions cette première figure. Il faut remarquer que lorsque les codages sont identiques, cela signifie que les mesures des angles sont égales. Pour ces deux triangles, les angles sont 2 à 2 de même mesure. On dira donc qu'ils sont semblables. Il faudra donc retenir comme définition que des triangles semblables sont des triangles qui ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. Étudions un peu de vocabulaire. Comme il est annoté sur la figure, on remarque que les deux angles ACB et EOP ont la même mesure. On dira que ce sont des angles homologues. Lorsque deux triangles sont semblables, on a 3 paires d'angles homologues. On remarque sur la figure que les segments BC et PO ont chacun à leur extrémité des angles 2 à 2 de même mesure. On les appellera donc des côtés homologues. On a de même les côtés AB et EP sont homologues et les côtés AC et EO sont homologues. On a aussi les points A et E qui sont les sommets de deux angles homologues. On les appellera donc des sommets homologues. On a de même les sommets C et O sont homologues et les sommets B et P sont homologues. Étudions quelques propriétés. Cette première propriété permet de démontrer que deux triangles sont semblables lorsque l'on connaît la mesure des angles. Si deux triangles ont deux angles de même mesure, alors ces triangles sont semblables. Toutefois, pour montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de s'assurer que deux couples d'angles sont égaux 2 à 2, puisque la dernière paire sera forcément égale, en appliquant la propriété que l'on a déjà vue, à savoir que la somme de la mesure des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Propriété suivante. Cette propriété permettra de calculer une longueur, sachant que des triangles sont semblables. On retiendra donc pour la deuxième propriété que si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés respectifs sont proportionnelles. Étudions ces deux triangles. On peut observer que les mesures des angles sont 2 à 2 égales. D'après la propriété qui précède, on peut donc dire que ces triangles sont semblables. Mais on peut aussi dire que les longueurs des côtés sont proportionnelles. On peut traduire cette phrase par une égalité. Pour établir cette égalité, il faut calculer les quotients des côtés homologues en commençant toujours par le même triangle. Donc ici, on a commencé par le triangle le plus petit en prenant EP divisé par AB et de même pour les autres côtés homologues. On peut aussi faire l'inverse en commençant par les longueurs du plus grand côté sur les longueurs du plus petit côté. À partir de cette égalité, lorsque l'on aura 3 données parmi 4, et en utilisant un produit en croix, cela nous permettra de calculer une longueur. Attention, cette égalité est obtenue en calculant le rapport de deux longueurs de même unité. Donc, ce rapport est sans unité. Propriété suivante. Donc, cette propriété permet de démontrer que des triangles sont semblables lorsque l'on connaît la longueur des côtés. Il faut donc savoir si deux triangles ont les longueurs de leurs côtés respectifs proportionnelles, alors ils sont semblables. L'objectif ici est de démontrer que ces deux triangles sont semblables. Les données de la figure sont les longueurs de chacun des côtés. Il va donc falloir repérer les côtés homologues. Pour cela, il suffit par exemple de commencer par déterminer les plus grands côtés de chacun des triangles. Ici sont repérés en bleu les côtés les plus grands de chacun des triangles. On a donc les côtés AB et DE qui sont homologues. On écrira donc le quotient suivant. On obtient le quotient DE sur AB, qui est égal à 10,5 sur 7 et qui après calcul donne 1,5. Pour déterminer les côtés homologues suivants, on peut par exemple déterminer les plus petits. Donc ici sont représentés en jaune
les côtés les plus petits de chacun des triangles. On pourra donc obtenir le quotient suivant. En commençant par le plus grand sur le plus petit, on aura donc EF sur AC égale 7,5 sur 5 égale 1,5. La dernière paire de côtés homologues est donc DF et BC. On respectera là encore le quotient du plus grand sur le plus petit. On obtient donc DF sur BC égale 9 sur 6 égale là encore 1,5. De ces trois quotients égaux, on peut déduire l'égalité suivante. DE sur AB égale EF sur AC égale DF sur BC. Les trois quotients étant égaux, les deux triangles sont semblables. Les triangles étant semblables et les longueurs de leurs côtés respectifs étant proportionnelles, on peut dire que le triangle EDF est un agrandissement du triangle ABC. Le rapport étant ici 1,5, celui qui est obtenu avec les égalités des quotients. Mais on aurait aussi pu dire que le triangle ABC est une réduction du triangle EDF. Soyez rigoureux concernant l'écriture de vos quotients. Commencez toujours par les côtés d'un même triangle. Merci pour votre écoute et maintenant, à vous de jouer.